As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un... Frères et sœurs de le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous matin. C'est toujours une grande joie pour nous dans le Seigneur et pour nous là, pour nous voyons l'autre et surtout adorer mon Dieu. Pour un grand pile bagaille qui était parfois frustré, fort attristé, mais parce que mon Dieu est vivant, parce que mon Dieu est là avec nous, nous avons toujours une joie. Ça c'est une bénédiction. Hein? Nous ne pouvons pas payer pour ça, nous venons gratis. C'est parce que Christ est mort sur le bois du Calvaire pour capable nous joie ça. Donc nous remercions parce que là, Mathieu. Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. Une obéissance biblique, c'est de ça qu'on a parlé, c'est obéir d'après la parole de Dieu. On a commencé dans verset 4 au verset 16e. Jonas chapitre 1er, verset 4 à 16. On a lu de façon alternée, vous connaissez ça, toujours aimé faire. On a commencé pour nous, je pense que vous avez un bicou collé dans Jonas, parce qu'on a là, on a besoin de prendre pour chercher encore. Ça fait 3e dimanche dans ce Jonas. Okay? Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ensemble, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Amen. Prions le Seigneur. Bon Dieu, papa, nous, ou c'est bon Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui est extraordinaire. Ce matin, Seigneur, nous venons devant vous pour nous glorifier, pour nous adorer, et pour nous capables d'entendre des paroles, autant des voix qui parlent. Nous ne voulons pas nous parler parce que les gens parler, Seigneur, il ne va pas toucher cœur. Mais au même là où parler, la tête tremble. Là où parler, Seigneur, nous attendons, nous convaincre nous. S'il vous plaît, matin, convaincre nous. Mettez Dieu dans salle là toute force, Seigneur, qui est capable d'empêcher nous d'entendre des voix. Tout esprit, Seigneur, qui est là pour opposer à la parole. Gardez-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
vie d'obéissance biblique, il y a une vie d'obéissance sans pression, obéissance volontaire. Seigneur a parlé, il coupé, on va voir. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'interrogatoire de l'obéissance. Même pas l'interrogatoire, nous connaissons ça, c'est l'ensemble des questions qu'un juge pourra poser à un accusé. Jonas pourra trouver le nom interrogatoire matin. En plus de questions pour parler et pour poser à lui-même. Dernière fois, on a parlé des bénédictions de l'obéissance. On dit que l'obéissance, il permet de économiser le temps. De l'obéir, bon Dieu, un bon parcours, nous n'avons pas besoin de faire. Là, parler, nous agir, un bon perte de temps, nous faisons, nous n'avons pas besoin de faire cela. Il permet de économiser l'argent, un bon corps de perdu. On ne va pas dire comme ça, là, tu es dans le monde où tu es économiser mieux que je connais là. Non. Comment le bagage qu'on a acheté pour comme ici. Mais là, on a Christ. Christ permet de économiser l'argent. Il permet nous, il mettait nous en sécurité, de nous obéissant, bon Dieu, sécuriser nous. Songez les disciples qui étaient dans le canon là, le fait qu'ils étaient dans l'obéissance, Christ dit, passons à l'autre bord, les tempêtes d'arriver, Jésus campait, il calme les tempêtes. Mais ça, là, on a Jonas qui voulait une tempête. Pas rien qui fait. Qui est fait sans que, bon Dieu, qui t'a parfois péché pour te faire connaître que désobéissant. Je dis à mes chers amis, nous pouvons, où est Jonas dans un interrogatoire, devant le juge, à répondre aux questions. À répondre des questions qui sont très très importantes que moi-même avec vous, dois répondre tout. Parce que nous sommes même ban des accusés. Accusés de qui ça? Accusés de désobéissance. Nous allons répondre à la question consciemment. Jonas répond avec un peu de conscience. Quelquefois, il ont envie de bagaille, mais il est obligé de répondre. Pas oublier, contexte là, nous là au temps de la désobéissance en Israël sur le roi Jéroboam II, en pile richesse, en pile pouvoir, mais spirituellement parlant, Israël a filé des sangs. Désobéissance tellement fort qu'elle attaquait même le serviteur de Dieu, Jonas. Premier prophète que bon Dieu va le voir dehors. Et monsieur pour aller avec désobéissance. C'est là le contexte ça. Il est important pour que moi m'appelle pour qu'on ait que désobéissance c'est un poison que il y a un poison qui peut susciter la colère de Dieu. Et nous allons regarder dans la vie Jonas. Nous allons trouver face à cette question aussi pour nous dire qui ça moi-même doit faire. Très rapidement, 5 questions que Jonas répond et toutes questions là. Et moi, des questions qui exigent une réponse sincère. Pour qui ça une réponse sincère? Parce que réponse à la question ça la vie moun dépend de réponse à la question ça. Moun yo qui dans bateau, la vie dépend de réponse que Jonas pour le bail à la question. Il n'y a pas de problème. Un pile problème qui arrive autour de nous, c'est des obéissances qu'on cause. On va voir ça exactement dans Jonas. Regardez, première question. Première question, regardez le verset 8 là. Verset 8 là, il dit. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Réponse. Qui nous attire le malheur? Merci. Réponse ça. Monsieur a déjà une réponse déjà. Regardez le verset 7 là, vous voyez réponse ça? Regardez le verset 7 là, vous voyez réponse ça? Il dit. Et il se dit l'un à l'autre. Venez et tirez au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tirait au sort et le sort tomba sur qui? Sur Jonas. Donc, monsieur, il connaît déjà qui mon tirage au sort était très poussé dans le culte juif. Et même dans le choix, disciples, choix des hommes de Dieu, ils devront utiliser le tirage au sort. Ça veut dire que monsieur a confirmé que c'est Jonas. Qui ça a besoin de poser cette question ça? Il a besoin d'une confirmation de la part de Jonas.
C'est même gens, regardez, bon Dieu paraît dans le jardin, il connaît Adam. Il dit, Adam, Koto, est-ce que bon Dieu va connaître Adam? Il seulement voulait que Adam accepte qu'il fait erreur. Qui nous attire ce malheur? Jonas va répondre juste bien. Regardez le verset 12 là. Jonas va répondre le verset 12 là. Il dit là. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer sera calmée. On me dit, envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est moi. Devant interrogation, devant question, bon Dieu matin, bon Dieu voulait ou répondre. Seigneur, c'est moi. Qui est-ce qui cause foyer à Pacagé la paix la donne? Qui est-ce qui cause bénédiction, mon Dieu, par tomber sous ce groupe là? Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Jonas a répondu. Son question est dans cette mesure répondre depuis le verset 8 là. La réponse est dans le verset 12. La virée, tournée. Bon Dieu voulait que nous répondions directement. Vous songez David, les prophètes là-bas devant David. David écrit le psaume 51. Il dit comme ça, j'ai péché contre toi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est moi-même qui fais lire. Et pas il y a un monde qui fait. Vous songez, Adam, femme non, mettez beaucoup de temps, c'est lui qui fait péché. Et où elle, un serpent qui fait péché. Il est important, mes chers amis, à cette question de Dieu ce matin pour que nous répondions, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Question, ça c'est un test conscient. Bon Dieu a posé question matin pour dire que qui monde qui cause ça? Marie et madame a discuté, ils ont bagaille qui arrive dans le foyer, c'est monsieur à faire ou bien madame nous faire. Quel monde va accepter? Qu'est-ce qu'il fait? Et ouais, ça cause un paquet de problèmes. Si mon yo qui décale là, division de famille, non. Seulement pour te dire, chérie, c'est moi. Et moi, pardon. Le plus grand problème que nous gagnons comme chrétiens, c'est de ne pas admettre. Parce que bon Dieu dit, n'importe qui reconnaît que le fait péché, il est fidèle et juste pour le pardonner le péché. Monde qui reconnaît, qui admet. Qui monde qui a tiré malheur ça? C'est moi. Vous connaissez un bagage qui fait un petit Jean triste? Tous les messieurs qui n'ont pas bateau, c'est des païens. En plus, c'est peut-être que des Phéniciens qui ont adoré Baal. Et c'est le comportement de là. Désobéissance. Pendant que monsieur dans le bateau, par exemple, tempête qui levé. Tempête là levé, c'est pour Yon. Pour qui pour Jonas. Comprenez? Désobéissance. Le problème mondial n'est pas fait tempête levée, mais désobéissance chrétienne fait tempête levée. Pour qui ça? Bon Dieu, pas attendre désobéissance dans la vie malheureuse. Eh bien, camper, il faut se camper. Là, on dit, en Haïti, il y a un problème, c'est Saint-Jacques Majeur, c'est Tijan Danton, c'est monsieur le président qui a adoré loi. Mais tout monsieur ça, qui marie, tout marié ça, c'est pas rien, c'est mon gars adoré, il faut Dieu. Et tempête la levée, c'est en Roman Jonas que le levé. Bon Dieu clair sous ça pour dire que les gens qui a marché avec moi, ne parlent pas les débords. Donc, quand il semblait que le problème qui est en Haïti, c'est moi qui ai Dieu. Si c'est monsieur qui est cause, tout le temps, la tête plongée, c'est désobéissance. Bon Dieu, pas accepter passe pour moi avoir à vivre dans la désobéissance. Il y a un nom, il y a un serviteur de Dieu qui est dans le fait de la désobéissance, tempête le fait. Pensez. Donc, on y a là, il est important pour penser. Pour suspendre, dire, oh, Haïti, il y a trop ceci, trop cela. Mais est-ce que dans l'obéissance, est-ce que l'église Jésus-Christ a marché dans l'obéissance? Si l'église de Jésus-Christ n'a pas marché dans l'obéissance, tempête là-bas, là, vous détruire, mais tempête là, pour que nous apprenions
et corriger la vie. C'est pour ça là. Bon, garantie, si tout chrétien levé, vous dit que nous travaillons bien dans le bureau de l'État, nous suspendons pour l'État, nous suspendons faire cela, bon Dieu, on pile bagaille qu'a fait. Est-ce que vous d'accord ça? Jonas, c'est vous qui cause tempête à lever. Bon Dieu, pas d'accord. Comme prophète, Jonas montait bateau, comme prophète, comme envoyé de Dieu, comme la bouche de l'Éternel. Et c'est moi, à l'intérieur, sont gros désobéissants. Quelquefois, on a campé des chairs à prêcher comme la bouche de l'Éternel. Mais ils sont désobéissants. Bon Dieu, ne faut pas accepter ça. Qui nous attire ce malheur? C'est moi. Donc ça, c'est une question que bon Dieu, c'est un test conscient. Bon Dieu voulait que nous conscients dans ça. Ok, question ça, exiger une confirmation consciente. Il exigeait une confirmation consciente. Les Jonas dans verset 12 là dit, c'est moi. Bon Dieu d'accord ça. Bon Dieu d'accord pour que pasteur Jérôme accepte et dit Seigneur, c'est moi. Chaque monde qui l'a, qui font bagaille, et bien il y a une question posée sur qui monde qui cause ça arriver en un foyer, qui monde qui cause ça arriver dans son famille, qui monde qui cause ça arriver dans le chorale là, Seigneur c'est moi. Il est important mes chers amis pour que vous reconnaissez que c'est vous. Il est l'heure pour nous suspendre. Donc je dois être sur le plan pour nous dire c'est moi. Pour que ça ne pas changer parce que vous ne pas évangéliser. Pour que ça ne pas évangéliser parce que je ne pas aller. C'est moi. Vous savez c'est là? Bon Dieu a vu Jonas. Ça arrive là. Comment Jonas monte comme là? Comme prophète. Qui ça le dit, monsieur, on est là? C'est mon désobéissant. Bon Dieu a vu. Vous savez dire? Parce qu'il aime tout ça. Quel que soit le monde qui a marché avec bon Dieu, qui est dans l'hypocrisie, bon Dieu qui pour le mettre à nu. Bonjour. Parce qu'il n'est pas d'accord l'hypocrisie. Deuxième question. Deuxième question. Non, verset 8 là. Verset 8 là. Alors, il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Deuxième question. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires ici, veut dire, qui occupation ou, qui ministère ou, qui service ou? Jonas pas répondre. Vous connaissez ça? Qui ministère Jonas, c'est pour moi? Prophète, regardez ça répondre. Regardez ça répondre. Dans le verset 9 là, il répondit, je suis hébreu. Et je connais l'Éternel. Je suis hébreu. Mais on va dégager. Dans l'hébreu, il y a un prophète, il y a un prédicateur. Il y a tout. Dégagez, choisis ça. Je suis hébreu, c'est ça Israël qui a toujours utilisé pour tromper les païens. Et à chaque fois qu'on parle, ils posent des questions, ils disent nous c'est hébreu. Pourquoi ça on dit c'est hébreu? Parce que on est hébreu, c'est le peuple de Dieu. Ok. Hébreu, c'est le monde de nous où est au trembler devant. Hébreu, c'est le monde spécial, c'est la bouche de l'Éternel. Cette réponse est une réponse religieuse. Qui m'en est? Moi, c'est membre de l'église de l'espoir, tout cas ici. Oh, pour l'église là? Si ça, ça veut penser à quoi l'église là? Non! Regardez, réponse à ça, qui occupation? On a dit, c'est pour qui occupation? C'est pour ça bon Dieu reloge Jonas. La réponse serait, nous sommes prophètes. Mais dans la condition de lier là, est-ce que le cas répond c'est prophète? Non. En pile fois, les gens regardent nous, façon de nous comporter, façon de nous agir, les gens de qui est nous perdent ça. Et je suis professeur de mathématiques. Oui, professeur de chimie. Vous savez tous ces chrétiens. Parce que la voix baille dans la classe là, que tu ne vas pas bailler. Façon de comporter, que tu ne vas pas comporter comme ça. Ça compte triste, quelques pasteurs, par exemple, on n'est pas capable de dire c'est pasteur. Moi, c'est avocat, il y a tout l'autre qui a gagné. Mais on ne va pas dire c'est serviteur de Dieu. Et maman, on commence à Jonas Bay. Regardez-moi cette flamme. Regardez-moi cette Jonas Bay. Il leur répondit, je suis hébreu
et je crains l'Éternel. Vrai ou faux? Faux. Merci, parce qu'on a fait un peu pour matin dans l'examen. Si Jonas te craint l'Éternel, te craint bon Dieu, est-ce que tu as agi comme ça? La crainte de l'Éternel veut dire que les bons dieux parlaient magie, qui pose aux mêmes questions. Est-ce qu'on craint bon Dieu? Pas répondre. Si tu crains bon Dieu, il y a pas de parler. Si tu crains bon Dieu, il y a un ami ou pas de. Si tu crains bon Dieu, il y a une façon pas d'habiller. Si tu crains bon Dieu, il y a une bagaille pour rentrer là-dedans. Si tu crains bon Dieu, même les autres frotter comme ça dans le bouchon pour mettre mon là-dedans, parce qu'on connaît cette corruption que l'il y a. Si vous crains bon Dieu, voilà, fait marier pour avoir fait les vitamines. Le mot que Jonas utilise là comme crainte, il veut dire la peur. La peur de châtiment. Il va me dire crainte respect. Crainte ça, mon Dieu, pour le faire. Le fait que vent a soufflé, et crainte, peur pour mon Dieu va plonger mon là. Donc, pile monde, c'est la peur que vous avez crainte pour mon Dieu. La crainte pour mon Dieu. Il arrive devant péché. Je dis non, je ne peux pas faire ça parce que mon Dieu m'en saint, je ne peux pas faire ça parce que mon Dieu m'en pur, je ne peux pas faire ça parce que mon Dieu m'en pas d'accord avec elle. Quelles sont tes affaires? Qui me pose la question? Quelles sont tes affaires? Qui sont affaires? Qui occupation actuelle ou? C'est comme si M. dit Jonas. Qui occupation actuelle ou? Qui occupation actuelle à Jonas tourne? Je tourne dans le chapitre 1er. On lit deux versets, verset 2, verset 3. On regarde l'occupation actuelle à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, verset 1er, fils d'Amitai en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Qui métier Jonas? Désobéissance. Métier actuel, c'est désobéissance. Pour qui ça vous devez comme prophète? Mais qui job que qu'on y a là? Non, qui ça travaille? La travail dans la compagnie de la désobéissance. Et s'il vous plaît, compagnie ça paye. Il paye. On va participer. Le verset 4 on va communiquer. Le verset 4 ça dit. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Mais bien, lors de la désobéissance, on va y toucher. Parce pendant la désobéissance, on va toucher. Il est important à ce que, avant de toucher, on dit Seigneur, c'est moi. Accepter pour me quitter ça. Mais ça, mais il y a des gens qui touchent Dieu. David touche en chaque temps. Chaque la longue. Pour David compter, ça a rempli l'âme dans Dieu David. Il y a des serviteurs de Dieu qui ça a coûté toute la vie, mes chers amis. Souple, qui t'accompagne ça, je dis. Parce que mettre compagnie ça, c'est Satan qui le lit. De vous dans la désobéissance, c'est Satan qui met compagnie ça. Et de vous la donne, mes chers amis, bon Dieu pour le frapper. De vous la donne, mes chers amis, problème pour le lever, tempête pour le lever, souple, laissez compagnie ça. Quelle est ton affaire? C'est qui l'occupation actuelle, Jonas? Jonas. Ok, tout ça, Jonas touché la peine, la tristesse, la culpabilité, la peur, le trouble, tout ça, c'est le résultat des obéissances. Ou pas dormir? Ou pas famille virée, pas gagner qu'à réaliser? Il est important pour dire Seigneur, de grâce, je dis, c'est moi.
On ça, monsieur de Jonas, qui occupation? Qui occupation ou bien monsieur Jonas qui rapporte des gros résultats ça? Dans le verset 8 là. Alors il lui dit, dis-nous, qui attire ce malheur? Qui ça attire le malheur? Ça veut dire, qui bagaille ou fait, qui fait gros résultats, ça vient de joindre nous? Qui commerce, qui paye pour sa Jonas? Comme ça. Il y a importance que vous dites Seigneur, c'est là, je dis, nous décidons de changer. Question numéro 3. Question numéro 3. Question numéro 3. Regardons dans le verset 8 là, il dit, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelle est ton affaire et d'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? Je dis, je suis hébreu. Tout ça déjà son réponse religieuse, je vous il est important pour répondre suivant la parole de Dieu. Si dans la désobéissance, parlez avec mon Dieu. Pas vivre pour mon ouais. Non, 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 non. On nous vit pour faire mon Dieu plaisir, putain. Pas laisser le monde connaître que tout est ok, habillé tout de blanc, souliers blancs, tout est blanc. Non. Et pourtant, il y a des gens qui ne pas marcher. Il est important que devant mon Dieu, paraît propre. Il n'est pas devant l'homme. Et on connaît. Jonas dit quelques gros bagages de l'Éternel, qui c'est vrai. Je sais qu'on est gros bagages de l'Éternel. Regardez le verset 9 là. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ça vous voit? Où ça, monsieur fait là? Monsieur a parlé avec des Phéniciens, monsieur a comparé l'Éternel avec Baal. Et il montrait supériorité de l'Éternel sur Baal. Oh, Jonas croit prêcher belle parole, ça ne peut pas vivre. Ou connaît l'Éternel, ou connaît qui est-ce qui est, et puis, on va vivre. Il est important, mes chers amis, mes chers pasteurs, ça n'a prêché pour nous vivre. Si nous connaissons l'Éternel, c'est le grand Dieu, mais il est important à ce que nous coupions devant lui comme grand Dieu. C'est le Dieu des cieux. C'est le Dieu qui domine toutes choses. Il y en a qui fait la plus belle là, c'est là ici comme ça, il contrôlait la mer et la terre. Ninive a une histoire avec poisson. Le nom de Ninive sortit à partir de Nimrod. Non, Nimrod c'est Ninius. Ninive. Dans le nom Nimrod en acadien, il signifie poisson. Et ensuite, il y a une déesse que vous adorez, que vous les noncez. Noncez une déesse poisson. Il y a un Dieu que vous adorez, que vous les Dagon. Dagon, c'est le Dieu poisson, moitié homme, moitié poisson. L'un dit, il y a un bon Dieu qui contrôle la mer. Ça veut dire que Dieu Sayo qui dans la mer, bon Dieu qui contrôle tout. Bon Dieu, c'est maître des maîtres. C'est le Seigneur des Seigneurs. Donc, rapidement, monsieur, au message là. Rapidement, monsieur, déjà connaît l'Éternel. Puis, monsieur, va adorer l'Éternel. Si vous connaissez l'Éternel, pourquoi ne pas agir comme monde qui connaît l'Éternel? Si vous connaissez l'Éternel, c'est le Dieu des cieux. Pour qu'il savoir battre fort les problèmes, les situations. Il est important parce qu'on est rentré dans la chambre et obéir à lui. Il dit que là, nous avons un problème. Invoquez-moi au jour de la détresse et m'attendez où? Pour qui ça me besoin d'avoir un ami, pour qui ça me besoin d'avoir un patron, l'aime connaît qui est l'Éternel. Quelquefois, nous disons, nous chantons. Ma suspend fait brasse pour ma barre place. Pendant que je chante, il va faire brasse. Vous savez quoi je veux dire? On va battre corps. Il est important, Jonas, malgré des problèmes avec mon niveau, avec mon Dieu, mais larguez ça dans l'Éternel. Si vous connaissez qui est, pas
on va battre l'ennemi, on va battre l'ennemi, laguer ça dans l'éternel. Moun qui parle mal, laguer ça dans l'éternel. Moun qui veut détruire la vie, laguer ça dans l'éternel, puisqu'on connaît qui est-ce qui est. Ouais, moi, avant, nous connaissons changer le venger de nous, parce que nous avons qui est-ce qui est. À moi la vengeance, à moi la rédemption. Si nous te connaissons, les gens demandent de nous venger, leur dit, ma soeur, merci, parce que nous avons des gens qui ont vengé déjà. Jonas connaît, mais il va vivre ça. Et s'il vous plaît, pendant que Jonas a parlé, il va vivre, monsieur va vivre parce que monsieur va l'adorer. Quelquefois, nous évangélisons des gens qui viennent dans l'évangile, et puis ils viennent prendre plus pour avancer rapide, bien plus. Il est important, parce que nous pensons à ça. Hein? D'où vient-tu? Jonas se sent un peu responsable qu'on y a après question ça. Mais je suis doué, la guerre égoïste. Jonas pas été égoïste en début de tout. Malgré tout ça qui fait, on va le voir dans le chapitre 3-4, monsieur était encore lui-même. Il est important à ce que l'enfant en confession, ou fait le sincère, ou dit bon Dieu, mais la vie moins est totalement. Je voulais remettre la vie moins. Ah oui. Réponse que Jonas va là, non seulement son réponse religieuse, mais son réponse automatique. D'où viens-tu? Je suis hébreu. Il va réfléchir. Lundi, je suis hébreu. Qui impact ça fait? Ou pas réfléchir. Lorsque vous êtes membre de l'église de Cessoir, lorsque vous êtes membre de l'église vertière, lorsque vous êtes membre du tabernacle de la louange, lorsque vous êtes chrétien, qui impact ça fait? Lorsque vous êtes chrétien, nous sommes chrétiens, il est déjà voulu piller sur vous parce que devant lui, il gagne une lumière. C'est bien malheureux après, il va le sentir tomber parce que la lumière n'a pas de clair. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que c'est petit bon Dieu? Est-ce que c'est lumière? Eh bien, sous ces lumières, brillez. Qui est-ce que ou c'est petit bon Dieu? Eh bien, sous ces petits bon Dieu, agis, Jean bon Dieu, mandez ou agis. Qui est-ce que moi je suis prédicateur? Eh bien, sous ces prédicateurs, prêchez et vivez l'évangile. Qui est-ce que ou son moniteur à l'école dimanche? Eh bien, sous son moniteur à l'école dimanche, enseignez la parole de Dieu et vivez la parole de Dieu. Qui est-ce que son chrétien? Eh bien, sous son chrétien, ou représentez Christ tout que nous passons. Qui es-tu? Il y a une réponse très honteuse. Une réponse honteuse. Moi, c'est qui es-tu? Je suis hébreu. Oh, hébreu, ou qui conduit tout malaise à son nom? Qui est-ce que? Monsieur pasteur. Pasteur, ou qui a parlé comme ça? Malgré que nous prenons ça en pile pour frapper pasteur. Nous sommes dit nous madame a monté pile comme ça, vous allez beau dans la machine. Et puis on marche là, on boit, aller dans la machine, puis regarder ça, dit, monsieur, comment ça vous ouvrir sur moi? Il me dit, monsieur, où quand cette machine, il dit, eh bien pasteur, il dit, il faut faire un bouchon, parce que pasteur. Il casse la machine. Mais il est important que le monde, là, dans le monde, nous connaissons à souffrir. Qu'est-ce que c'est ça? Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa foi, qu'il renonce à lui-même, qu'elle plie, qu'il dit que le gain, accepter souffrance, mon méchant de Guiti, accepter souffrance comme s'il était douce. Sous besoin, très heureux sous test là, il n'est pas possible. Checkez Pierre, checkez Paul, checkez Christ, checkez la disciple de Jésus-Christ. Madame qui est-ce que vivre heureux sous test là, très heureux. Non, pas heureux. Vous aurez qui ça? Oh, tribulation dit. Dès que c'est contentement seulement d'abord oui. Tribulation, problème, calamité, souffrance. Question numéro 4. Question numéro 4. Regardez ça. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce que ça triste en fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça a causé nous à souffrir comme ça, Jonas? Pourquoi ça a causé mariage là séparé chez madame? Pourquoi ça a causé mariage là séparé cher monsieur? Pourquoi ça a causé puissance mon Dieu, papa?
là, pour qu'ils soient causés ça, pour qu'ils soient causés groupe là, pour qu'ils soient avec joie, pour qu'ils soient divisés, monde comme ça, en d'un chorale là, pour qui ça? Réponse. Parce que vous refusez de pardonner. Vous comprenez ça, toute désobéissance ça? Jonas n'a pas pu aller à Ninive parce que Mounsa a été descendu en Israël, il a été fait un pile de dégâts. Monsieur dit, il faut payer pour ça au faire. L'Éternel ou gracieux, toi, on ne va pas aller même, il faut payer. Vous savez, j'en payer tête du tac au tac. Chrétien, pas non tac au tac, mes chers amis. Bon Dieu, bah nous support. Pour ça, il nous support. C'est l'élève qu'on va arriver pour nous supporter. Mes amis, quel est mon Dieu de mon Dieu? Non. Capé. Vous pouvez imaginer que Christ a éliminé tout le monde qui t'a fait pour le mieux? L'accepter. Pour qu'à l'autre. L'accepter. Il fait tout le qui là. C'est pour bailler un modèle, c'est pour bailler un modèle. Pourquoi? Parce que tu refusé de pardonner. Pour qui ça mariage à casé? Parce que je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner monsieur ça. Je ne peux pas pardonner madame ça. Je ne peux pas pardonner petit ça même. Je ne peux pas pardonner pasteur ça. Je ne peux pas pardonner ça même. Parce que le fait toi. Coulez, quelle pose question. Et puis, vous allez me dire, je ne demande pardon. Est-ce que vous croyez que vous pardonnez tout? Si vous ne pas pardonner fort, la Bible dit, vous ne pas besoin de pardonner à Dieu. Il y a un mariage qui est classé, seulement pour monsieur a dit, chérie, pardon. C'est pour ça, mariage à casser. Il y a des gens qui quittent le travail, seulement pour dire, boss, excusez-moi, parce que vous êtes venu à l'heure, vous venez au retard, pardonnez-moi. Pourquoi as-tu fait cela? À cause de l'ego, moi. Pour qui ça me fait, pour faire ça? Parce que me rejeter la voix de Dieu. Verset 1, 2, Jonas allait à Ninive. Verset 3, Jonas allait à Tarsis. Parce que me voulait faire sembler. Pour qui ça fait ça? Parce que me grand monde. Vous comprenez ça? Me grand monde. Et vous comprenez ce que grand monde. C'est bon Dieu grand monde. Ou son instrument dans le même Dieu. Côté le blé maintenant. Pour qui ça? Vous faites ça? Jonas doit écrire pour dire, parce que vous êtes conduit par la charnalité. Galates 5, verset 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas ça, les désirs de la chair. Jonas a marché selon la chair parce que Ninive fait les vite fait le bagage qui grave, il voulait payer. Frère Seigneur, là où voulait payer, mon bagage qui fait qui mal, ou à vivre selon la chair. Là où joue ou jouer tout, ou à vivre selon la chair. Là où frappe ou voulait frapper tout, ou à vivre selon la chair. La Bible demande pour vivre comment? Selon l'esprit. Laissons où dans la volonté de Dieu. Là à vivre selon la chair, est-ce que vous dans l'obéissance ou bien dans la désobéissance? Dans la désobéissance. Checkez ça. Ouais, pourquoi ça arrive nous? Pourquoi ça on fait ça? Parce que c'est choix ça fait plaisir. C'est choix ça fait plaisir. De Timothée chapitre 3, la parole de Dieu dit, les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Ils connaissent ça? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, orgueilleux. Il dit, les hommes là, il va dire les chrétiens, là, il dit que caractéristique ça n'a pas pour nous les chrétiens. Chrétiens, il y a humble, il y a doux, il y a simple. C'est qui dans la vie, au frère, est-ce qu'on parle de caractéristique ça qui suscite la colère de Dieu? Pour qu'ils ont fait ça. Et puis finalement, dernière question. Regardez le verset 11. Verset 11. Comme dit, il lui dit, non, les deux, non, vas-y. Que te ferons pour que la mer se calme? C'est une grosse question de la jamais dans l'interrogatoire. Qui ça nous veut faire, Jonas, pour que la mer calme? C'est nous, on a dit, on a bouillé toujours. En nous jeunes, où qu'on a problème, non? Il n'y a pas question pour prier, on y a problème, c'est résolu avec mon Dieu avant de commencer à prier. En
fois, il y a un problème dans le mariage, là, on a gelé. Non, non, monsieur le mari, il est important qu'on mette dans notre chaise, là, nous traiter le problème, non. Parce que toute prière nous fait un problème là, c'est abomination de l'État prière vraie. Résout le problème, non. Je la sais, mon exemple, j'ai fait. Qui ça fait? Vous l'avez regardé? Regardez dans le verset. Verset 12, il leur répondit. Ça dit? Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Je ne vais pas nous payer pour moi. C'est moi qui fais, c'est moi qui payer. Oh, ça patient, hein? Je ne vais pas rentrer petit moi là-dedans. C'est moi qui fais, c'est moi qui paye. Je ne vais pas rentrer l'église baptiste de l'espoir là-dedans. C'est moi qui fais, c'est moi qui paye. C'est moi-même. Vous imaginez, Jonas qui fait même ça, Marie, mais même, Marie, vous êtes jeune. Comment qui pourrait être pour dire Seigneur, mais moi, matin. Seigneur, pour toi, mais moi. M'empêcher, mon vivre dans le quartier à bien, mon dormir dans le quartier à bien, mais moi. C'est moi qui problème dans notre zone, c'est moi qui problème dans notre famille, c'est moi qui problème dans. Mais moi. Mais moi. Réponse ça, mes chers amis, c'est une réponse urgente. Pour ça, réponse urgente, réponse urgente. Il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calmera? Car la mer était ça, de plus en plus orageuse. Donc Jonas qui vous prendre décision maintenant. Frère Samuel, problème pays d'Haïti a vu de plus en plus orageuse. Plus en plus terrible, plus en plus grave. Il est important que les églises prennent conscience ce matin. Pour dire Seigneur, c'est moi qui permet que mon a divisé. C'est moi qui en donne l'État, a volé l'argent de l'État. C'est moi qui fais ceci, qui fait cela, qui va pas plaisir. Matin ça, mais moi. Je dis, mais moi, je voulais qu'on aille en paix. Je voulais l'église là en paix. Je voulais zone en paix. Seigneur, mais moi. Urgente. Il est urgent à ce qu'on prenne une décision matin. Il y a des gens qui ont mouru sous nom, qui ont allé dans l'enfer. Il est urgent matin pour dire, je vais rentrer comme gagnant d'âme. Je vais prendre une décision pour montrer dans le corps là. Je vais prendre une décision pour me faire votre plaisir. C'est urgent. Il y a une réponse urgente. Il y a une réponse consciente. Prends-moi, jetez-moi. Parce que je pas bon. Parce que je me reconnais. Parce que c'est moi le coupable. Nous t'ai réalisé notre tirage au sort que nous t'ai fait. Mais moi-même, tout qu'on est là, ouais, c'est moi. Je me reconnais que c'est moi. Point. Une réponse sincère. Une réponse sincère. Il touchait le plein milieu. Regardez le verset 14 là. Regardez le verset 14 là. Alors, regardez le verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Mais ils ne le purent. Parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Monsieur, vous connaissez l'Éternel, les amis. Remarquez la repentance de Jonas. Leur repenti, leur comme chrétien, ou reconnaître des barrières qui grave au fait, ça va changer la bloc. Je ne vais pas dans le bureau dit, monsieur, madame bagaille comme ça encore. Oh, pourquoi ça ne dit pas là encore? Monsieur, pour lumière. Monsieur, excusez-moi parce que vous êtes fou maintenant bagaille ça. Ah, monsieur, absolument le Dieu. Ça a changé la vie, monsieur. Son réponse qui touchait les autres, son réponse qui changeait la situation. Regardez le verset 15 ans. Regardez le verset 15 ans. Puis, il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. On seul bagaille qui était qu'à faire la mer apaiser. Mais les Jonas d'ailleurs. Écoutez, on seul bagaille qui a résoudre la situation familiale,
qu'on paraît devant mon Dieu, dit Seigneur, je regrette. Seigneur, je suspends aujourd'hui. Seigneur, je campe là aujourd'hui, je ne peux pas continuer dans tout ça. Il y a une réponse qui va le déboucher sur la gloire de Dieu. Vous remarquez, il faisait 16 ans, il par un louange, il dit, car ces hommes furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte. Il dit, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Monsieur, ils monté avec faux yeux, et maintenant, en dedans, bateau, ils reconnaissent que l'Éternel c'est grand Dieu. Parce que Jonas confessait, Jonas admet. Si Jonas pas admet, comme ça t'as prouvé, tout le monde a coulé. Quelquefois, nous voulons que tout le monde coule. Au lieu que nous mettions à genoux, vous demandez mon Dieu pardon, que tout le monde périt. Non, mes chers amis, matin, il est important qu'on vienne devant mon Dieu. Vous dites, Seigneur, je regrette. Je reconnais que c'est moi. Pas oublier, ou devant mon Dieu pour répondre à la question ça. Et répondre très vite à la question ça. Qui nous attire sur malheur? Seigneur, c'est moi. Qui a fait où? Seigneur m'a travaillé en compagnie des obéissances et me quitter le matin. Qui vous aussi? De qui peut courir? Qui m'a noué? Je suis chrétien. Je regrette ça m'a fait, même si chrétien. Je veux retourner. Pour qui ça vous fait ça? Je regrette, c'est parce que je suis égoïste qui va te faire. Qui ça nous doit faire pour situation changer? C'est moi-même. Je décide à genoux. Pas avec mon Dieu. Pas avec mon Dieu. Pas avec mon Dieu. Je décide de quitter ça. Seigneur, merci. Pour grâce. Parlez avec chacun devant les yeux en bon matin. Vous savez, les amis de Dieu de l'éternité. Aidez-nous pour nous capables de regretter les bagages que nous faisons et décider pour nous marcher avec nous. Pour nous obéir matin. Non, Jésus, que nous prions. Amen. Et pour toi, plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ.